Coucou la communauté, bienvenue à tous et à toutes. Je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo des messages créatifs et spontanés. C'est comme ceci que j'ai intitulé la première partie de vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous invite à aller voir la première partie de vidéo. Sinon, je pense que là, les messages que je vais canaliser, ça sera d'autres messages, donc ça ne sera pas gênant. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie, je suis canal médium clairsentiente et guérisseuse dans l'âme. Voilà, je trouve important maintenant je le fais de manière spontanée, ça me vient naturellement de un petit peu parler, de me présenter de qui je suis, de quelle est mon énergie et ma vibration, pour que vous puissiez voir si ça résonne avec vous, ce que je suis, ce que je rayonne, ce que je résonne, ce que je transmets, pour voir si il y a une résonance avec votre propre énergie à un instant T, ou votre essence à vous-même, ou si vous sentez que ça peut vous apporter des messages. C'est toujours intemporel, les messages que je transmets. Alors, je vais vous remontrer les cartes avec le Dixit, que je canalise de manière intuitive, qui est à la base un jeu de société. Nous avions ces cartes-là. Donc merci d'avoir patienté. Je ressens des énergies, ou moi de mon côté, si ça peut vous parler, au niveau des énergies extérieures, beaucoup d'interférences. C'est comme si on était régulièrement titillé ou décentré, et en fait il fallait régulièrement se recentrer. Faire preuve d'acharnement dans le sens de se recentrer, de se reconcentrer, de ne pas abandonner, de ne pas se laisser perturber. En fait, ces énergies nous apprennent à ne pas se laisser perturber par ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais d'apprendre à nous recentrer, à nous adapter, et vraiment être dans notre alignement, et quand on est vraiment centré sur soi-même, c'est là qu'on peut, en fait, c'est ce que je canalise, c'est là qu'on peut visualiser et savoir où est-ce qu'on en est par rapport à notre propre ancrage et notre propre alignement, et si vraiment on est bien recentré sur nous-mêmes, comment on peut le savoir, si on est bien ancré à la terre, et si on est bien centré et aligné en phase avec nos énergies. À ce moment-là, quoi qu'il se passe à l'extérieur, on peut toujours retrouver cette paix, ce recentrage à l'intérieur de nous-mêmes. Bien sûr, ça arrive qu'on peut être perturbé, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avancer sur notre propre chemin. Et c'est ça le point focus, et c'est ça qui peut être révélateur, ou voir où est-ce qu'on en est par rapport à nous, et par rapport comment on se situe par rapport aux énergies extérieures. Ça peut être très révélateur. Donc je vous le transmets. On avait cette carte et celle-ci. Alors je disais que l'énergie de Pâques pouvait être révélatrice dans l'énergie, le décor, l'ambiance, dans tout ce qui se rattache à l'énergie de Pâques, dans les traditions de Pâques, dans le fait de se regrouper. En fait, l'énergie de Pâques, c'est une fête qui permet de se regrouper en famille, entre enfants, mais il y a vraiment l'énergie des grands-parents et des enfants. C'est important, le fait que les enfants soient, le partage favorisé entre les enfants, les petits-enfants et les grands-parents, et toutes les générations, je sens que c'est très important. Mais pas qu'en ce moment, mais c'est quelque chose à favoriser. Parce qu'il peut y avoir un vécu, des transmissions qui peuvent se faire de génération en génération, dans l'amusement, dans le fait de transmettre des choses par le jeu. Les grands-parents peuvent très bien, de manière très ludique, transmettre des choses à leurs petits-enfants en utilisant des activités créatives pour leur transmettre leur savoir, leur sagesse et leur vécu. Et pour que ça, les grands-parents ont un rôle à jouer aussi dans l'éducation des enfants, c'est ce que j'entends. En restant bien sûr les grands-parents. Mais ils peuvent jouer un rôle de manière beaucoup plus ludique et créative, et c'est ce qui permettra que ça sera plus fluide et plus peut-être parlant pour les enfants et les petits-enfants. Et ça peut aussi, c'est très révélateur en fait, et très bénéfique, c'est vraiment cette carte qui m'appelle, parce qu'en fait, ça peut faire en sorte que les personnes d'un certain âge, d'un âge avancé, je vais dire ça comme ça, sans mettre de catégorie et sans jugement aucun, sans pour que... Je dis cela de cette manière-là pour que personne soit froissé, parce que comme je le disais tout à l'heure, la jeunesse est une question d'état d'esprit et de mental aussi. Tout ne se joue pas avec le corps, et bien sûr il y a une question de santé physique, mais pas que. Il y a une santé mentale à entretenir aussi. Et une question d'état d'esprit, comment on voit les choses.
Et j'ai envie de dire, les personnes âgées ont beaucoup d'un certain âge, d'un âge avancé, ont beaucoup de recul par rapport à ça. Et ils sont beaucoup dans cette énergie, bien souvent d'acceptation, et c'est ce qu'ils peuvent transmettre aux enfants et même aux adolescents, parce que les adolescents et les enfants ont besoin de cette énergie d'acceptation, d'adaptabilité par rapport aux différents mouvements et événements de la vie. Les adolescents et les enfants ont besoin de la sagesse de leurs grands-parents, des ancêtres et des aînés, des grands-parents en général, qui peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours ou même au niveau professionnel ou dans d'autres activités. C'est important à favoriser parce que ça peut faire en sorte que les personnes d'un âge avancé peuvent se sentir utiles, ça peut les revaloriser, ça peut ils ont un rôle à jouer. Et puis ça peut être très bénéfique pour les parents et ça peut être très bénéfique pour les enfants et les petits-enfants. Et ne pas oublier les animaux. Les animaux jouent un rôle, on parle beaucoup de rôle et de relations bénéfiques. Les animaux ont un rôle bénéfique à jouer dans l'apprentissage de la sensibilité, l'apprentissage des valeurs, l'apprentissage de la sagesse. C'est quelque chose qu'on peut inculquer aux enfants grâce au rapport aux relations avec les animaux. Et les relations entre animaux et personnes âgées, de compagnonnage peut être très très bien. Je parlais de l'araignée. L'araignée est une énergie très créative, très artistique et très minutieuse et très travailleuse. Je pars sur une autre carte. Hein. Parce que voilà, j'ai terminé sur cette carte. Et là, on voit qu'elle a plusieurs casquettes à son arc, plusieurs rôles différents, parce que cette araignée, elle porte plusieurs mallettes, plusieurs sacs. On a le sac de la Croix-Rouge pour les premiers soins, on a la mallette du plombier ou bien du bricoleur. Et elle porte plusieurs mallettes. Elle a des bouteilles d'oxygène pour faire de la plongée. Mais moi, ce qui m'appelle aussi, c'est qu'il y a un fil invisible. En fait, cette araignée, elle est tirée par un fil invisible qui un peu comme une marionnette, qui a les ficelles de cette araignée. Est-ce que cette araignée est autonome? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est tirée par une ficelle? Ça peut être symbolique, ça peut parler d'une situation où en fait on est autonome mais sans vraiment être autonome. C'est-à-dire dans cette situation on a une part d'autonomie, on a on sent que sur certaines choses on est autonome, mais en fait si on creuse dans la situation on n'est pas si autonome que soi. Je parlais dans une autre vidéo, je parlais d'emprise. Donc ça peut peut-être parler, je ne vais pas aller plus loin. L'araignée au plafond, ça me fait penser au fait d'avoir quelque chose qui nous trotte dans la tête, d'avoir la petite araignée qui nous trotte dans la tête. Ça parle de mentalisation, du hamster qui tourne dans sa roue, ça parle d'hypermentalisation, de pensée obsessionnelle. Ça peut jouer, ça peut faire en sorte que des pensées qui peuvent nous autocontrôler, nous auto-saboter, et en fait on n'est plus totalement autonome et on n'est plus au contrôle de nos énergies, on n'est plus aux maîtrises de nos énergies. Et ce qui est bien, c'est est-ce que le fait de faire plusieurs activités, d'avoir plusieurs rôles et plusieurs casquettes sur sa tête, est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend autonomes? Est-ce que ça nous rend libres pour autant? Est-ce que le fait d'engager ou d'avoir plusieurs activités ou d'être sur plusieurs fronts, plusieurs activités et d'être polyvalent et de développer plusieurs compétences, est-ce que ça nous rend vraiment libres? Est-ce que c'est ça qui fait que cette liberté est réelle? Ou est-ce que ça cache quelque chose? Ça me fait penser à un semblant de liberté. Se donner l'illusion d'être libre. Alors qu'en fait, au fond de soi, on sait qu'on ne l'est pas vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attache. Comme les liens d'attache avec la toile d'araignée. C'est ça qui m'a fait penser aussi, c'est l'envers du décor. En fait, elle me fait sourire cette carte, mais quand on y regarde de plus près, ce sont des visages figés, des expressions figées qui ont été peintes. Donc ce ne sont pas des expressions sincères, ce sont des expressions de visage qu'on a peintes sur un œuf. Donc ce ne sont pas des expressions naturelles de quelqu'un qui sourit, de quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui a été peint.
Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que ces sourires sont sincères? Est-ce que c'est pour faire bonne figure? Ou est-ce que c'est comme les enfants qui ont été pris dans la main dans le sac en train de faire une bêtise ou en train de se chamailler et puis finalement font des grands sourires à leurs parents pour dire non, non, on n'est pas en train de se battre, on est sage comme des images. Bien sûr, c'est bon enfant, hein, j'ai envie de dire, c'est pas méchant venant de la part des enfants, c'est propre à leur âge, et puis souvent les enfants, voilà, quand ils n'ont pas envie de se faire disputer ou punir par leurs parents, enfin voilà, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une gravité en soi, quoi. C'est l'enfant qui se construit à travers le jeu et aussi à travers la chamaillerie. Un enfant, ça se construit aussi à travers la chamaillerie entre frères et sœurs, pour trouver sa place, pour trouver sa juste place. Et après, les parents sont là pour un petit peu faire comment dire, faire l'arbitre, pour repositionner les choses. C'est pas de la gravité en soi, c'est simplement se poser les bonnes questions. Est-ce que ce qu'on montre aux autres, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est réel? Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour se donner une bonne image? Est-ce qu'il y a un but derrière? Je vais voir si j'ai d'autres images. Parce que moi, en fait, ça me fait penser à de la colère. Enfin, cette araignée, elle a les yeux rouges. Le rouge, ça peut être la colère. Ça peut être... une frustration, dans le sens, est-ce que le fait qu'elle a plusieurs cordes à son arc et qu'elle peut-être elle joue plusieurs casquettes, est-ce que ça lui convient, cette araignée? Est-ce qu'elle l'a décidé? Est-ce que c'est bien pour elle? Ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça vient pas de son propre fait? Ou est-ce que c'est dirigé ou fait en fonction d'une autre énergie? Alors, y a-t-il d'autres messages complémentaires? Je vais tirer encore une carte de chaque carte. En dessous de chaque carte déjà tirée. Pour l'araignée, on a déjà une carte de tirée. Pour là aussi, une troisième carte. Et ben voilà. Ah, quand je dis ça vient tout seul. Alors, en dessous de cette carte, n'hésitez pas à faire parler votre intuition. Par contre, je le retransmets, c'est important ce que je vous dis. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler du tout. Si ça ne vous parle pas du tout, ne prenez pas. C'est vraiment, ce n'est pas adapté à votre situation. Dans ces cas-là, écoutez votre intuition en voyant la carte et peut-être que vous aurez des messages complètement différents ou complémentaires. Votre intuition sera la plus juste pour vous. Voilà. Ça peut vous parler plus tard ou pas du tout. Soyez vraiment autonome. Hein. Gardez bien votre sens du discernement. Alors, je suis là pour vous apporter des éclairages et non pas pour vous mettre dans la confusion. Ce n'est pas le but. En dessous de cette carte, on a celle-ci. On a vraiment cet esprit enfantin. Hein. Je parlais de la sagesse des aînés avec la prise de recul et la prise de hauteur. Et c'est marrant, on a cette girafe, on ne voit pas son cou, sa tête. Le symbolisme spirituel de l'animal totem de la girafe, c'est la prise de recul et la prise de hauteur. De voir les choses de manière globale et de voir une vue d'ensemble. Parce que la girafe, elle a un long cou et elle peut tout voir. Elle peut voir tout son environnement. Ça nous parle de prise de recul et de prise de hauteur liée à la sagesse des aînés. Transmission, héritage, transmission transgénérationnelle, transmettre des connaissances, des savoirs, de la sagesse aux enfants. Parce qu'il y a la carte des enfants. Mais il y a une barrière. C'est comme si cette transmission,